Bonjour et bienvenue sur gcompris.com pour une nouvelle vidéo sur Python. Cette fois-ci, on va découvrir la notion de boucle et on va apprendre à faire une boucle avec l'instruction for. Alors, première chose, pour programmer en Python, rien besoin d'installer, il vous suffit d'aller sur gcompris.com, vous cliquez ensuite ici sur Python et regardez, là, vous pouvez directement taper votre code. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Une boucle, c'est le fait de répéter des instructions. Et donc, quand vous voulez répéter des instructions, eh bien, on utilise une boucle. Et en Python, il y a deux types de boucles. Il y a la boucle for qu'on va apprendre à utiliser dans cette vidéo et la boucle while qu'on va apprendre à utiliser dans la prochaine vidéo. Alors, imaginez qu'on veuille afficher tous les entiers de 5 jusqu'à 11. Pour cela, on va créer une variable qui va prendre toutes les valeurs 5, 6, 7, toutes les valeurs entières de 5 jusqu'à 11. Et comment on fait en Python? On utilise l'instruction for, qui veut dire pour. Donc, on met for, le nom d'une variable, donc i par exemple. Et donc, on met for i, ça veut dire pour i, in, range. Par exemple, donc ici, on veut de 5 à 11, donc on met 5, 11. Et à la fin, surtout, on n'oublie pas, il y a 2 points après un for. Donc, ceci, ça veut dire pour i qui va prendre les valeurs entières de 5 jusqu'à 11. Ensuite, après les 2 points, on appuie sur Enter. Et regardez, le curseur, maintenant, il est décalé par rapport au for. Et maintenant, il n'y a plus qu'à afficher les valeurs de i. Et donc là, je mets un print i. Maintenant, on va lancer notre programme. On clique ici et regardez ce qui va se passer. Regardez, il affiche les valeurs 5, 6, 7, 8, 9, 10 et il s'arrête à 10 et pas à 11. Donc, retenez que quand on veut faire une boucle avec for, on commence par écrire for, ensuite le nom de la variable, donc ici i, ensuite in, ce qui veut dire pour i dans, et range, ça vous indique la zone d'entier dans laquelle on est. Ici, c'est la valeur de début, et là, la valeur de fin. Mais faites attention, quand vous écrivez de 5 à 11, eh bien, la valeur de fin, elle est exclue. Ça commence à 5, mais ça finit pas à 11, ça finit un cran avant, ça finit à 10. Ensuite, n'oubliez pas les 2 points à la fin du for, sinon vous aurez une erreur de programmation. Et les instructions qui sont à répéter, qui sont dans le for, eh bien, ces instructions, elles doivent être décalées par rapport au for. Regardez le print ici, il est décalé par rapport au for. Et donc, si on veut afficher les entiers de 5 jusqu'à 11, eh bien pour la valeur de fin, comme elle est exclue, ici, il ne faut pas mettre 11, vous l'avez compris, il faut mettre 12. Et regardez, je relance. Et regardez, ça va bien m'afficher les entiers de 5 cette fois-ci jusqu'à 11 parce que ici, j'ai mis 12. Maintenant, vous voyez que ici, on avance de 1 en 1, 5, 6, 7, 8, etc. Mais par exemple, on pourrait décider d'avancer de 2 en 2 ou de 3 en 3. C'est ce qu'on appelle le pas. Et pour cela, on peut rajouter un troisième paramètre ici qui s'appelle le pas. Donc si par exemple, je veux avancer de 2 en 2, eh bien ici, je mets 2. Et donc, regardez, si je relance le programme, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? 5. Et regardez ensuite, 7, on avance de 2 en 2. Et on s'est arrêté à combien? À 11, parce que celui d'après, c'est 13. Et 13, ça dépasse 12. Et qu'est-ce qui se serait passé si ici, j'avais mis 13? Eh bien, relançons le programme. Et regardez, ça s'arrête encore à 11, parce que la valeur d'après 11, si on avance de 2, c'est 13. Et comme ça s'arrête un cran avant 13, eh bien, ça s'arrête à 11 et pas à 13. Si on veut que ça s'arrête à 13, eh bien, ici, il faut mettre 14. Regardez, si je relance, eh bien, ici, 11, j'avance de 2, 13, je suis bien en dessous de 14. Et après, je bascule au-dessus de 14, donc ça s'arrête à 13. Et donc, retenez bien que la valeur de fin, elle est exclue. Et donc, si ici, on met 14, ça s'arrête un cran avant 14, ça s'arrête à 13. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même mettre un pas négatif. Par exemple, ici, on va mettre -1. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va descendre de 1. Et donc, comme valeur de départ, il faut mettre une valeur plus grande. Donc, par exemple, 14. Et là, on va mettre 5. Donc voilà, maintenant, relançons le programme et regardons ce que ça donne. Et regardez ce qui s'est passé. On est bien parti de 14. De 14, à chaque fois, on descend de 1 et on s'arrête à combien? On s'arrête à 6 parce que 5, c'est la valeur finale, elle est exclue. On s'arrête un cran avant 5 et comme on descend, on s'arrête à 6.
Donc, retenez que dans le range, on peut mettre un troisième paramètre, le pas. Et si on met rien, c'est-à-dire si on a deux paramètres, eh bien ça veut dire que par défaut, le pas vaut 1. Donc, on a vu ce qui se passe lorsqu'on met deux paramètres. Dans ce cas-là, la première valeur correspond au début, la deuxième valeur à la fin et elle est exclue. On a vu ce qui se passe lorsqu'on met trois paramètres. Dans ce cas-là, le troisième paramètre, c'est le pas. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met qu'un seul paramètre? Dans ce cas-là, il considère que c'est la valeur finale et il commence à 0. Et comme c'est la valeur finale, elle est exclue. Et donc, quand on écrit 5 tout seul, ça veut dire qu'on commence à 0 et qu'on va jusqu'à 5 exclus. Donc, ça va s'arrêter à 4. Donc, essayons. On met juste 5 tout seul et regardons ce qui se passe. Ça commence bien à 0 et ça s'arrête à 4, un cran avant 5. Voilà ce que je voulais vous dire sur le for. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, première chose très importante, la valeur finale, elle est toujours exclue. Deuxième chose à retenir, à la fin d'un for, il y a 2 points. C'est important de ne pas les oublier, sinon vous aurez une erreur de programmation. Et enfin, les instructions que vous allez répéter dans le for, elles doivent être décalées par rapport au for. C'est le cas du print ici. Le print est bien décalé par rapport au for. Et maintenant, pour vérifier que vous avez bien compris, je vous propose cet exercice. On plante un arbre qui au départ mesure 30 cm et qui chaque année pousse de 14 cm. Et on vous demande d'écrire un programme en Python à l'aide d'une boucle for pour savoir combien il mesure au bout de 8 ans. Donc maintenant, essayez d'écrire tout seul ce programme et vous aurez la solution dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos.